Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Isolé, on ne compte plus aujourd'hui les plateformes de jobbing, autrement dit de services entre particuliers qui transforment ce qui relevait autrefois, semble-t-il, du coup de main en activité lucrative. Un phénomène qui ne se limite pas à la seule sphère individuelle. La Poste vient ainsi de généraliser un nouveau service, Veiller sur mes parents. Moyennant un abonnement forfaitaire, le facteur rend visite à votre vieux papa ou votre vieille maman et prend quelques minutes pour discuter avec lui ou avec elle, comme avant, sauf que désormais, c'est payant. Alors peut-on encore rendre service gratuitement ? Eh bien c'est la question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de 4 invités. Charlotte Debray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la déléguée générale de la Fonda. La Fonda, c'est un laboratoire, c'est même le laboratoire d'idées du monde associatif. Pour discuter avec vous, Maud Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directrice adjointe de l'IDES Nanterre. IDES pour Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société. Vos recherches portent notamment sur le travail gratuit et le monde associatif. Troisième invité, Arthur Degrave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef de WeShare Magazine. WeShare, c'est un collectif dédié à l'émergence de la société collaborative. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présentait au début. C'est comme ça qu'il se présente toujours sur Internet, même si les choses ont quand même pas mal évolué depuis le début de WeShare. Et puis, dans un instant, nous serons en compagnie de Marie Trépos. Elle y est, me dit-on. Marie Trépos qui est au téléphone, c'est la raison pour laquelle j'étais pas tout à fait sûr de sa présence. Bonjour Marie Trépos. Bonjour, je suis là. Vous êtes la fondatrice du site Welp, plateforme de services gratuits entre particuliers. Nous allons avoir l'occasion d'évoquer ce service compliqué, mais je voudrais quand même que vous nous expliquiez ce que c'est que ce site, plateforme de services gratuits en particulier. Et dans le petit film qu'on peut là aussi voir sur le site de Welp, vous insistez beaucoup et sur la gratuité et sur l'absence de contrepartie. Pourquoi d'abord avoir fait ce choix de la gratuité dans un domaine qui aujourd'hui est plutôt celui de services entre particuliers qui sont monétisés, et pourquoi insister sur l'absence de contrepartie ? Justement, comme vous le disiez, il y a beaucoup de sites déjà de ce qu'on appelle du jobbing, c'est-à-dire des petits jobs rémunérés, et il y a tout à fait vocation à en avoir. Maintenant, moi je voulais aller au bout de la logique finalement du bénévolat, et surtout proposer un site qui révolutionne un peu les codes de l'entraide et du bénévolat. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas, qui ne passent pas à l'acte, même si on a dit qu'il y en avait et qui est vrai, entre 16 et 19 millions. Et beaucoup ne passent pas à l'acte parce qu'ils vont dire, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'engager dans la durée, dans une association, j'ai pas non plus, je sais pas comment agir, je sais pas quoi faire. Et Welp, c'était justement toute l'idée de mettre en lien, d'un côté des personnes qui ont un peu de temps de temps en temps, et de l'autre des personnes qui ont des besoins. Donc c'était vraiment de se dire, allons au bout de cette logique de gratuité, de non-contrepartie, et on se rend des services dans tous les domaines. Ça peut être aller rendre visite à une personne âgée, dépanner un parent, garder le chien de quelqu'un, faire un peu de bricolage. Donc c'est du petit service, c'est du petit coup de main ponctuel et gratuit, si je devais résumer. Est-ce qu'il y avait aussi l'idée, Marie Trépos, de proposer cette offre en réaction à une commercialisation de l'entraide qu'on peut trouver sur d'autres plateformes ? J'évoquais au tout début d'émission celle pour laquelle j'ai reçu un mail, l'amour super voisin, mais enfin on pourrait en citer beaucoup d'autres. Mais est-ce que l'idée c'était de dire on peut aussi faire du gratuit dans ce domaine ? Bien sûr, oui, un petit peu, parce que c'est vrai que moi quand je vois des plateformes que je ne vais pas nommer, mais qui sont en fait des plateformes de jobbing, mais qui en termes de discours marketing vont dire que c'est de l'entraide entre voisins, moi je trouve pas que quand on se fait payer, c'est pas de l'entraide. C'est c'est un jobbing, c'est un petit job. Et je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses pour les autres. Pas dans une logique justement payante, mais qui aujourd'hui ne passent pas à l'acte parce qu'ils savent pas quoi faire, et surtout s'engager dans du bénévolat associatif, c'est pas forcément simple. Alors qu'on a plein de voisins qui sont soit des personnes âgées en situation d'isolement, des voisins qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir j'en ai un exemple, mais un cours particulier à 20 € de l'heure, et 99% des Français peuvent pas se payer ça. 10 € un babysitting aussi, c'est cher. Et voilà, donc c'est vraiment essayer de réconcilier ces deux populations, si je peux dire. Ceux qui veulent donner un peu de temps en temps, chez eux, et ceux qui ont besoin de ce petit coup de main, ce petit coup de pouce supplémentaire. Alors si vous le pouvez, Marie Trépos, on va encore vous garder quelques minutes pour discuter encore un petit peu avec vous, mais je voudrais ce mélange des genres, vous le constatez aussi parmi je crois qu'ils sont 23 000 ou 24 000 bénévoles sur la plateforme Welp, Marie Trépos. Cette complexité-là, elle apparaît aussi dans les démarches et dans les aspirations de ceux qui proposent leurs services gratuitement, là, en l'occurrence.
Oui, tout à fait. Et pour revenir sur ce qu'on vient de dire juste avant, je ferai aussi moi un peu la différence entre l'économie, enfin au sein de l'économie collaborative, il y a ce que j'appelle l'économie du partage ou l'économie du don. Et c'est vrai qu'en fait, on met un peu tout dans le même panier, mais sincèrement, entre un Uber ou comme le disait Madame, il y a quand même une captation du profit, j'allais dire au profit donc des dirigeants de l'entreprise et des actionnaires, et un projet comme Welp ou d'autres. Welp, au passage, est d'ailleurs une entreprise à l'agrément ESUS, donc officiellement une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc moi, j'ai pas de profit en fait sur Welp. Donc c'est extrêmement différent, et je trouve que malheureusement, on fait vraiment un gros amalgame entre au sein de cette économie collaborative. Maintenant, sur Welp, oui, on a les gens qui viennent sur la plateforme, donc les 25 000 Welpers, comme on les appelle, viennent tous pour des raisons en fait très différentes, on se rend compte. Et il n'y a pas de règles en fait. Il y en a qui viennent vraiment parce qu'ils sont dans cette envie de donner quelque chose, donner du temps, et encore une fois, vouloir le donner quand ils peuvent, quand ils veulent. On a aussi beaucoup d'associations qui utilisent Welp, et ça c'est intéressant parce que vous parliez aussi d'interpénétration, c'est un petit peu le cas là, puisqu'on a presque un tiers des annonces sur Welp qui sont en fait des annonces d'associations et qui vont utiliser ma plateforme parce qu'en fait ils me disent on arrive grâce à trouver des bénévoles différents, des bénévoles qui viennent naturellement sur notre plateforme en propre. Parce que moi, je vais les attirer, si je peux dire, par le côté application smartphone, vous voyez, donc un outil pratique, un site internet très ludique. Et l'idée de se dire finalement que sur Welp, on peut aider très facilement près de chez soi. Dans la réalité, j'ai beaucoup de gens qui vont aller aider des associations grâce à Welp. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je suis pas du tout d'association. Au contraire, j'essaie de les aider à trouver des bénévoles plus jeunes qui ne sont pas nécessairement ceux qui vont recruter de façon traditionnelle, en fait.